Bonsoir, tellement contente d'être avec vous. Deuxième épisode de la saison 6 dans la tête d'Aro. C'est un plaisir de vous accueillir. Venez me faire un coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec moi ce soir. Ça va être plaisant. Vous allez voir le sujet. Je pense qu'on va s'amuser. Je mets la table le temps que les gens se joignent à nous. Venez me faire un coucou dans les commentaires. Vous êtes la raison pour laquelle je fais ce que je fais, que je suis en communication, que je vous offre le contenu que je prépare assidûment à toutes les semaines. Et ce soir, on va parler de foi, de foin et de fun. Avant de commencer, le temps que les gens se joignent à moi ce soir, j'avais le goût de mettre un petit peu en perspective. La semaine dernière, dans mon allocution, je vous mentionnais le fait que notre vie peut basculer en dedans de quelques instants. Allô France, contente que tu sois avec moi ce soir. Puis ma fille a eu un accident de motoneige 20 minutes après la fin de mon live la semaine dernière. Puis écoute, elle a été blessée, elle a été opérée d'urgence mardi matin, double fracture du bras. On est chanceux qu'elle ne soit pas tombée sur la tête et tout ça. Bonsoir Colette. Et c'est fou comment est-ce que la résilience dans une situation comme ça, il restait 1 mois de stage à l'université pour finir son bac. Le travail est suspendu, est en arrêt de travail pour au moins 8 semaines, elle est dans le plâtre jusque-là. Puis, elle est à la maison en ce moment avec nous. On a la chance de pouvoir prendre soin d'elle, même si elle a 24 ans, même si elle habite normalement avec son copain. Donc, il lui travaille, donc elle avait besoin là, qu'on prenne soin d'elle. Puis, c'est fou comment est-ce que les choses peuvent changer tellement rapidement. Puis, je veux vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus là, suite au live que j'ai fait. Là. J'ai fait un post sur Instagram pour mentionner là, finalement aux gens d'envoyer de l'amour à Sarah Maud. Bonjour André, contente que tu sois avec moi ce soir, c'est le fun. Puis, je voulais faire un overview avant de commencer directement dans le vif du sujet du foie, fun et foin. J'avais le goût aussi juste de mettre en perspective. J'ai eu des demandes de coaching privé cette semaine suite à mon premier live. La réponse, c'est oui, c'est une offre de service que je fais. C'est vraiment une offre de service qui est personnalisée. Donc, si vous avez des besoins d'accompagnement, vous pouvez me faire signe de vie sur mon site web, il y a une section contact. Rejoignez-moi sans problème. Je veux aussi mentionner le fait que la prochaine journée créative, c'est le 7 février prochain, juste avant la Saint-Valentin. Donc, une belle opportunité pour se mettre dans le mode. Puis si vous l'avez déjà fait et que vous avez le goût de le refaire, écoutez, la conférence évolue de semaine en semaine. Puis, vous repartez avec votre toile en plus, ça inclut le déjeuner, le dîner, tout ça. Fait que c'est vraiment des beaux moments. Puis, je ne peux pas passer sous silence les 2 livres qui sont disponibles, 2 livres que j'ai écrits, un l'an passé, l'autre cette année, La somme de mes rencontres. Et c'est drôle, ce matin, j'ai un ami de la Malbaie qui m'a envoyé une photo de mon livre dans un Jean Coutu, dans un display de livres chez Jean Coutu. Fait que ça m'a encore là rempli d'émotions parce que quand on distribue un livre, qu'on fait distribuer un livre, on n'a aucune idée où il va se retrouver selon les commandes et tout ça. Fait que de le voir dans un Jean Coutu, une photo d'un ami. Fait que j'ai le goût qu'on parte une chasse au trésor. Où sont les livres dans les librairies, les bibliothèques et autres? Si vous envoyez, faites-moi signe. Fait que je suis de retour en studio aussi en peinture. Ça me fait, ça me met en joie parce que je travaille sur une nouvelle exposition, une nouvelle collection. Je suis en exploration. Puis je ne vous cacherai pas que ça part dans tous les sens en ce moment. Je n'ai pas trouvé encore mon filon, mais je laisse aller, je laisse monter. Fait que je commence dans le vif du sujet ce soir dans la tête d'Aro. J'ai le goût qu'on parle d'une phrase qui m'a été présentée 2 fois dans ma vie. La première, en 2016, Marc Dutil, à l'École d'entrepreneurship de Beauce, à un moment donné, il fait une allocution, puis il fait référence à notre processus de décision. Puis, il ne va pas dans la profondeur du sujet, mais il nous parle des 3 F, la foi, le foin et le fun. Puis, en décembre dernier, je suis au 15e anniversaire de l'EB, puis Marc, il nous reparle de ça, mais comme je vous dis, pas en profondeur, seulement les 3 F, processus décisionnel. Puis, je me suis questionnée à savoir, moi,
quelle symbolique je vais donner à chacune de ces sphères-là, basées sur, on s'entend là, mon histoire, mon vécu, mon expertise professionnelle et personnelle. Puis ce soir, ben, j'ai écrit plein de notes pour aborder les 3 sujets parce que des fois, on se pose souvent la question, ben, est-ce que je prends la bonne décision? Puis comment savoir si je prends la bonne décision? Puis, aligné sur ces 3 sphères-là, je pense qu'on peut arriver à s'assurer finalement que la décision qu'on prend, qu'on ait la conviction profonde qu'on prend la meilleure dans le moment présent avec ce qu'on sait de la situation. Parce qu'on s'entend, bien, dans le temps, il arrive des moments où des fois, on va devoir faire un pivot, se réajuster ou carrément tirer sa plug que j'appelle, mais de réaliser finalement que la décision qu'on a prise, puis l'expérience, puis les ressources et ce qu'on vit comme expérience, bien finalement, on se aperçoit que j'aime pas ça, je ne suis pas à la bonne place, ça ne m'amène pas là où je vais aller ou ça ne me donne pas les résultats que je voulais. Fait que ceci étant dit, j'ai l'impression que je parle vite, je vais me calmer. Je suis tellement énervée, le lundi à 19h, c'est comme mon rendez-vous hebdomadaire avec vous. Puis de vous savoir présent, bien, ça me touche. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet au fil de mon échange, bien, faites-moi signe. Puis je suis là vraiment pour y répondre, puis créer une discussion avec vous. Puis ceux qui l'écoutent en rediffusion, ben, faites-moi un petit coucou pareil. N'hésitez pas à le partager si ça répond à des besoins ou vous pensez que ça peut aider quelqu'un. C'est vraiment le but, hein, ma mission de vie, faire une différence significative et positive dans la vie de ceux qui croisent ma route. Que ce soit en personne ou que ce soit finalement via le web, ben, tout est possible. J'ai le goût de vous parler la première sphère pour prendre une décision, et c'est la foi. La foi, pour moi, elle représente le sens, le why, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça représente la direction. Ça représente tout le côté de... là, je vois qu'il y a des gens qui laissent des messages pas super commentaires. On va bloquer des utilisateurs. Excusez-moi. Il y en a qui sont gentils, mais il y en a qui ne sont pas gentils. Fait que, quand on est sur le web, on apprend à travers tout ça qu'il y a des haters un petit peu partout. Fait que je vais prendre le temps là, de gérer aussi la colonne commentaires au besoin. Fait que pour moi, la foi, c'est une question d'espoir, une question de vision, c'est aussi de faire confiance. La conviction qu'on est à la bonne place au bon moment, la conviction que l'univers conspire à notre bonheur, la conviction que chaque chose arrive pour une raison. Fait qu'il y a aussi une question de nos croyances. Mais pour moi, la foi, c'est croire hors de tout doute que tout est possible. Puis, dans les décisions les plus difficiles à prendre ou autres, on n'a pas le choix d'avoir confiance, d'avoir la foi. Puis, mon Dieu, il y en a qui ont du temps à perdre, hein, finalement, dans les commentaires, là. Excusez-moi. Fait que tout ça pour dire que pour moi, la foi, c'est pas la religion, ça n'a aucun contexte dans ce volet-là. On est réellement dans un contexte de confiance en soi, un contexte d'estime personnelle, de confiance en la vie, de lâcher prise aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Confiance au processus. Hein? Il y a des gens qui disaient, puis François Lemay, en autre moment, disait « Tout est toujours parfait ». Puis de faire confiance dans le processus, que les choses arriveront. Moi, j'aime la théorie des petits pas, je vous en ai parlé la semaine dernière. Puis d'avoir la foi que chaque pas qu'on fait nous rapproche de nos objectifs les plus importants. Puis j'ai rajouté dans mes notes sur la foi de donner de la valeur à nos non négociables, à nos valeurs non négociables. D'apprendre à se connaître, puis de savoir ce qu'on est capable de tolérer, puis de ce qu'on veut laisser aller, ou ce qu'on dit, ça, c'est la ligne, puis si on dépasse cette ligne-là, la réponse, c'est non, c'est pas pour moi. Donc, de se respecter dans ces valeurs-là, c'est aussi d'avoir foi en soi, de s'accorder de la valeur, puis de se donner cette crédibilité-là que notre intuition, ben, elle a toute sa présence, puis elle a toute sa valeur. Puis, je disais dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, si tu peux l'imaginer, c'est que ça existe déjà. Puis, c'est ce que, pour moi, la foi représente, c'est notre capacité à imaginer, à visualiser, à manifester, à demander, puis que l'univers va placer au bon moment, dans le temps, les choses. Puis là, je dis placer les bons moments. C'est drôle, j'ai mis dans mon tableau de visualisation, depuis 2019,
je suis en attente d'une chirurgie mammaire médicale. Et les listes d'attente en chirurgie esthétique sont très longues et j'ai été appelée pour mon premier rendez-vous avec la spécialiste aujourd'hui. Depuis 2019 que je suis sur la liste d'attente, on est en 2026. Fait que ça va avoir pris presque 6 ans avant que j'aille ma place et que j'ai cet appel-là. Fait que des fois, la vie nous dit que c'est pas toi qui décides, mais ça va arriver. Puis je l'ai placé dans mon tableau de visualisation parce que j'avais vraiment le senti que c'est cette année que ça allait arriver, ce rendez-vous-là. Puis j'ai eu mon appel aujourd'hui. Fait que c'est juste pour dire que la foi, hein, lâcher prise puis dire, ben, mais que ça arrive, ça arrivera, mais moi, je l'ai visualisé, je l'ai demandé, puis ça va arriver. Puis, dans le contexte de l'incertitude actuelle, hein, l'économie, la politique, les carrières, la santé, il y a tellement d'incertitudes qu'on a besoin d'avoir un GPS intérieur, on a besoin d'avoir foi en quelque chose qui nous ramène à pas capoter notre vie, puis à rester finalement aligné avec notre vie, nos désirs, nos objectifs personnels. Puis, la foi, pour moi, c'est de réussir à prendre nos décisions avec le cœur et non la peur. Ça a été dit par une de mes amies dernièrement dans une petite réunion virtuelle qu'on s'est fait en groupe. Puis elle dit, tu sais, quand tu prends tes décisions avec ton cœur et pas avec ta peur, bien, il y a des bonnes chances que tu sois au bon endroit. Puis les peurs, moi, que ça l'a soulevé de dire, bien, dans quelles circonstances je vais prendre une décision, puis je n'écouterai pas ma vision, mon why, bien, c'est la peur de décevoir, la peur de perdre quelque chose, la peur d'échouer. Il y en a qui ont peur de réussir, puis il y en a qui ont peur d'échouer. À quelque part, ça se ressemble quand même beaucoup, mais quand on est dans la peur puis qu'on prend des décisions en fonction de ces peurs-là, au lieu d'être aligné dans la foi, de dire c'est là que je vais aller, puis c'est là que je vais réussir à aller, bien, je pense que la notion, elle est intéressante finalement à considérer assurément. Puis j'ai réalisé que d'avoir la foi, ça demande du courage. Ça demande du courage parce que ça implique d'oser dire non à des choses. Ça implique aussi d'accepter que les choses ne se passent pas à la vitesse. Hein. Ça nécessite de la patience. Ça implique aussi d'être capable de regarder une situation puis de dire est-ce que je dois faire un pivot, un changement de cap, que je dois complètement redéfinir mon projet. J'ai passé les 5-6 derniers mois de l'année 2025 à travailler sur un projet qui, je croyais, était là où je devais aller. Puis, à un moment donné, j'ai eu un appel ou une illumination intérieure qui m'a dit simplement, Caroline, si c'était à faire, ça fait longtemps que tu l'aurais déjà fait. Là, en ce moment, tu essaies de suivre ce que les autres font, alors qu'en dedans, c'est pas là que ton appel se fait ressentir. Fait que je trouve ça intéressant comme perspective. Allô, Nathalie! Contente de te voir, c'est le fun. Hey, c'est super cool que vous soyez au rendez-vous, ça me touche. Fait que la peur aussi, bien, ça demande du courage, des fois, de déplaire. Parce que la décision, quand j'ai réalisé après 5 mois que je travaillais sur quelque chose qui finalement n'était pas là où je devais aller, puis que j'ai tiré sa plug après avoir investi des dizaines de milliers de dollars dans le projet, bien, j'ai aussi été obligée de cesser certaines relations professionnelles qui m'amenaient là où je devais aller, que je croyais que je devais aller, mais finalement, ce n'était pas du tout le bon chemin. Fait que la peur de déplaire, hein, de dire non, finalement, écoute, je vais m'écouter, là, puis en ce moment, il y a de quoi dedans qui bloque, puis si ça bloque, c'est parce que je dois prendre le temps de réfléchir, de me repositionner, puis de vraiment aligner, finalement, où je dois aller. Puis en dedans, bien, ma foi n'était pas alignée, je n'avais pas la confiance, hors de tout doute, que je m'en allais dans le bon chemin. Fait que je n'étais pas capable de continuer d'avancer dans ce chemin-là. Puis j'ai compris que la foi, bien, nous ramène à, je l'ai dit, chaque chose en son temps. Puis, on a une responsabilité de développer sa foi. Puis, c'est un de mes objectifs. Allô, Mélanie! C'est un de mes objectifs en 2026, c'est développer ma spiritualité. Donc, dans la confiance absolue que l'univers conspire à mon bonheur, j'ai encore des doutes trop souvent sur ma légitimité, le fait de me sentir trop ou la peur de déplaire ou la peur de ne pas en faire assez ou d'en faire trop. Puis, 2026, c'est une année où je vais
définitivement laisser venir à moi les opportunités au lieu d'essayer de me battre pour les obtenir. Puis, la vie me le sert avec l'accident de ma fille. Ça m'a ramené cette semaine à modifier mon agenda, à faire de la place pour l'accueillir à la maison, d'être présente pour elle et tout ça. Puis, je me sens tellement bien d'avoir pris la décision, puis d'avoir choisi finalement d'avoir une vie qui me permet, dans la liberté d'être entrepreneur et solopreneur, ben, de ne pas avoir de compte à rendre à personne. Bonsoir, Hélène. Hélène Bergeron, est-ce que c'est ma cousine, Hélène, ou quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est une Hélène Bergeron que je connais? Fait que faites-moi signe, ça va me faire plaisir, Hélène, que vous me donniez juste un cue à savoir si c'est la famille qui se joint à moi ce soir. Puis quand on prend des décisions avec la foi, ben, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça me rapproche de ce qui vibre en dedans de moi? Est-ce que ça me rapproche de ce qui a du sens? Est-ce que c'est aligné avec mon why, mon tableau de visualisation, etc.? Donc, de ne pas hésiter à s'assurer que chaque décision que vous prenez soit alignée avec le grand plan que vous vous êtes fixé. Assurez-vous. Bonjour, merci beaucoup, Hélène. Bienvenue dans l'univers d'Aro et de Caroline Bergeron. Ça me fait plaisir, Hélène. Est-ce que je me respecte dans ces décisions-là aussi? Parce qu'il y a des fois où on a l'impression de se sacrifier. Puis ça va certainement faire partie d'un live éventuel sur le concept de se sacrifier. Mais est-ce que je me respecte dans les choix que je prends en ce moment? Est-ce que je me sacrifie ou pas? Est-ce que je choisis par expansion, parce qu'en dedans, j'ai un appel qui est vraiment grand, ou est-ce que je suis dans ma peur? Puis si la réponse est floue, bien, prenez une pause. Vous n'êtes pas obligé de décider, il n'y a pas de mort d'homme, nos vies ne sont pas en jeu. Prenez le temps d'écouter ce qui monte, placez-vous dans une situation de méditation, de silence, puis réfléchissez à dire, est-ce qu'en ce moment, la décision que je dois prendre est alignée avec la foi, avec mon why, avec ce que je ressens dans moi? Le deuxième point que j'ai le goût d'aborder ce soir avec vous, c'est le foin. Le foin, on va parler, oui, d'argent, mais pour moi, le foin, c'est aussi toutes les ressources qui s'offrent à nous, le temps, notre énergie. Pour moi, c'est tout est lié dans cette sphère-là du foin. Il n'y a pas possibilité de réussir en affaires et de survivre en affaires s'il n'y a pas l'aspect pécunier qui est tenu en compte. Que ce soit en affaires, mais dans nos vies personnelles, le coût de la vie a explosé. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, qu'ils disent, mais on n'a pas le choix de regarder nos finances. On n'a pas le choix de considérer qu'il y a des wins financiers dans les décisions qu'on prend. On peut être dans une position où on peut redonner, que ce soit en temps, en énergie, en finances, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis, dans les décisions que je prends maintenant, bien, je m'assure que le win, encore là, que je ne me sacrifie plus, que je suis capable de déterminer ma valeur, que je suis capable de l'honorer et de refuser la négociation de tarifs plus bas parce que les gens n'accordent pas la valeur auquel moi, je pourrais m'accorder. Puis je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, puis faites-moi signe si c'est le cas, mais le foin, la clarté financière, c'est primordial aujourd'hui de savoir j'ai combien d'argent qui rentre, j'ai combien d'argent qui sort, c'est quoi les décisions que je dois prendre pour m'assurer d'aller chercher de la sécurité. Parce que quand on sent sécurité, bien, c'est plus facile de prendre de meilleures décisions. Puis la relation avec l'argent, ce sera un autre sujet éventuel, mais le foin, merci Nathalie, c'est super gentil d'avoir répondu à ma question, mais c'est super important de s'intéresser à cet aspect-là, puis de vous assurer en tout point qu'il y ait un win pour vous dans les décisions que vous prenez, surtout quand vous êtes en offre de service, en vente de produits, ou peu importe ce que vous offrez, ce que vous faites, d'être capable de monétiser ce que vous faites pour générer des revenus et s'assurer que ces revenus-là soient suffisants pour vous permettre de réaliser non seulement votre vie quotidienne, mais vos rêves aussi, parce que c'est tellement important. Puis, j'ai réalisé avec les échanges que j'ai, que ce soit en coaching, en mentorat ou autre, que l'insécurité financière réduit notre rapidité, nos réflexes. L'insécurité financière augmente les décisions impulsives, amplifie la peur et le sabotage. Puis, on a une responsabilité de ne pas se mettre la tête dans le sable et de
même si c'est inconfortable, même si on n'aime pas ça, ben, c'est important de l'observer, de le regarder, puis de le nommer et d'avoir des objectifs et des solutions pour se rapprocher finalement de ce qu'on veut. Puis, j'ai réalisé que peu importe l'argent qu'on a dans notre compte de banque, le sentiment de sécurité, bien, ça n'achète pas le bonheur. Puis, mais ça évite de rester dans un mode de survie d'urgence. Puis en ce moment, quand on écoute les nouvelles, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais my God, que moi, ça me fait un moton en dedans. Écoute, je me dis, on est-tu à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on est dans une situation? Est-ce qu'on peut tout perdre? Est-ce que la planète va si mal que tout va sauter? Puis d'un autre côté, des guerres, il y en a eu, des conflits, il y en a eu, puis il y a des cycles, il y a eu des maladies, il y a eu des pandémies, il y a eu plein de choses, puis au final, ben la vie continue. Fait que comment on fait pour s'imperméabiliser à tout ça? Je pense que ça aussi, ça pourrait faire le sujet d'un prochain live dans la tête d'Aro. Mais l'argent, c'est une énergie, puis c'est important qu'elle soit à notre service. Puis qu'elle nous permette d'éviter la surcharge mentale, parce que quand on se sent en sécurité, assurément, on se sent mieux. Puis j'ai réalisé que lorsque l'aspect pécunier, le foin n'est pas au rendez-vous, bien, qu'on prend des décisions souvent qui sont plus difficiles ou qui ne nous alignent pas nécessairement là où on doit aller parce qu'on vient épuisé, on est stressé, anxieux, on est à bout de ressources des fois, on est en surcharge mentale. Puis, le foin, bien, ça nous amène finalement à pouvoir dire non à des choses qui ne résonnent pas en nous, à protéger notre énergie, que ce soit en déléguant ou en choisissant là où on veut mettre nos énergies, puis à gérer notre capacité réelle et future, parce que là où on a de l'impact, c'est ici maintenant, c'est dans le présent. Puis chaque petit pas, chaque décision, chaque prise de conscience relative à votre énergie, l'aspect de la sécurité financière, oui, mais tout ce volet-là de comment je me sens, comment je vais. Puis l'aspect financier, bien, vient contribuer assurément à ça. Puis j'ai compris aussi avec les années, dans toutes les décisions que je prends, il y a toujours un coup de renonciation. Que ce soit dans j'investis ou j'investis pas, ça a toujours un impact sur mon futur. Puis si je pense à un exemple, bien, si je ne fais pas cette action-là, bien, plus tard, le moment où j'en aurai besoin, ben, je n'aurai pas l'outil ou je vais recommencer à partir de là. Puis dans un autre contexte, quand je prends une décision aujourd'hui, ben, elle peut me rapprocher de mes grands objectifs, mais systématiquement, je peux sacrifier du temps avec mon conjoint, du temps en famille ou autre. Donc, il y a toujours un coup de renonciation quand je prends une décision. Puis, je m'amène maintenant, quand je prends une décision, en tout cas de mieux en mieux, parce que quand je vous parle, je me parle à moi aussi, puis je veux m'assurer que vous soyez bien au fait que je ne prétends pas la perfection, que je suis un être imparfait. Je vis bien avec ça maintenant et je vous partage de mes expériences, je vous partage mon chemin à moi, puis je me sens très, très bien de le faire. J'ai réalisé qu'on a une responsabilité, comme je disais, dans notre processus décisionnel à s'assurer que le win soit aussi pour nous, puis soit aussi financier, que ce n'est pas négatif de parler d'argent, ce n'est pas négatif de déterminer sa propre valeur. Puis l'important, c'est d'assumer finalement la posture dans laquelle on se place. Puis, j'ai compris pour moi aussi que le foin, l'aspect financier, l'énergie et autres, ça m'évite d'être dépendant des autres. Ça me donne de l'autonomie, de la liberté. Ça me permet aussi de me choisir, de ne pas laisser aller mes non négociables. Ça me permet d'avoir cette latitude-là. Et ça, ben, j'allais dire, ça n'a pas de prix. Fait que le foin n'a pas de prix. Puis le dernier point que j'ai le goût de vous partager, c'est le fun. Puis le fun, je vais faire un parallèle quand on a choisi nos valeurs de cohorte à l'EEB en 2016. Une des valeurs qui a été sélectionnée par le groupe dans son ensemble, c'est le fun. Et moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que j'ai réalisé dans ma vie que j'avais des croyances comme quoi que il faut souffrir pour réussir, il faut que ça soit dur et que la souffrance nous permettait de savoir qu'on est en vie. Et
Le fun, ben, c'était futile, c'était manque de responsabilité, on était un peu tête folle et tout ça, alors que j'ai compris que pour réussir à faire quelque chose, ben, il faut que ça ait du sens, puis il faut que ça nourrisse le niveau du plaisir et de la satisfaction personnelle, parce que sinon, ça développe des mécanismes où j'essaie de le mettre en mots, mais quand il n'y a pas de fun, c'est jamais bon à long terme. Puis toute ma vie, dans la restauration, il y a eu des moments où j'ai eu du plaisir, mais la majorité du temps, je me prenais définitivement trop au sérieux. Puis ça m'a fait passer à côté de belles occasions, d'avoir du fun, de détendre l'atmosphère, de baisser la pression qu'on ressent sur les épaules, de déposer un petit peu ces volets-là. Puis une des phrases qu'une amie, Martine, je te salue, m'a dit, elle dit, Caroline, pose-toi tous les matins la question suivante. Est-ce que j'ai encore du fun à faire ce que je fais? Puis si la réponse c'est oui, tu es à la bonne place. Mais si la réponse c'est non, il faut assurément que tu prennes des décisions, un pivot pour te rapprocher de ce plaisir-là. Puis à tous ceux qui joignent à nous en ce moment, je vous dis un beau bonjour. Merci de nous envoyer dans les commentaires votre petit coucou, ça me touche. Puis écrivez-moi, vous êtes de quelle région du Québec ou de la France ou peu importe, mais n'hésitez pas à me partager de quel environnement vous êtes, ça me touche. Puis si ça résonne en vous en ce moment, ce que je vous partage, bien, faites-moi signe, ça me fait vraiment plaisir. Fait que, puis j'ai réalisé que l'association que je faisais au fun, ben, tu sais, le fun, c'est pas faire n'importe quoi puis perdre la tête, c'est pas une euphorie constante, c'est pas de la naïveté ou de la légèreté de ne pas prendre les choses au sérieux, c'est pas d'éviter ses responsabilités, c'est de mettre du sens puis de s'assurer que le chemin qu'on va vivre puis les pas qu'on va franchir dans les jours et les mois suivants, ben ils peuvent être faits dans le plaisir. Ça peut être fait avec quelque chose en dedans de moi qui disait, je suis à la bonne place, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, puis ça résonne chez les gens, peu importe notre mission personnelle. Puis, j'ai réalisé, puis j'ai cherché à nommer pour moi le plaisir, ma définition du fun dans mes 3 F. Puis, le fun, c'est le plaisir d'être à la bonne place. Pour moi, le fun, c'est le sentiment qui m'habite d'être vivante, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais de me donner la chance de savourer chaque journée. Pour moi, le fun, c'est un élan intérieur de motivation, de joie. C'est la joie de vivre. Pour moi, le fun, c'est la spontanéité. C'est d'être capable de saisir des opportunités qui arrivent à la volée, de répondre présent quand le téléphone sonne, puis de faire de la place. Merci, France, de savoir que ça te rejoint. Ça me touche vraiment beaucoup. Le fun aussi, c'est un alignement émotionnel parce que vous savez, pour ceux qui ont lu mon histoire, qui ont vu certains podcasts dans lesquels j'ai fait, que j'ai contribué ou collaboré, je parle de mes défis de santé mentale en 2020, de se réveiller en psychiatrie quand tu penses que c'est le genre de choses qui arrivent juste aux autres. Tu pognes ton cou. Moi, ça a été un mur qui a été très douloureux et très long à franchir aussi. Puis de me ramener dans pourquoi je fais ce que je fais, puis est-ce que je peux le faire avec de la légèreté dans ce que je fais pour avoir du fun. Puis maintenant, depuis 2020, ben, le fait d'être dans l'art, la peinture, les journées créatives, l'écriture, les conférences, le live dans la tête d'Aro, tous les projets sur lesquels je travaille, que je collabore, que je crée du contenu, que ce soit toutes les publications que je fais sur LinkedIn, Facebook, bien, c'est toujours fait dans le plaisir de contribuer, dans le plaisir de partager, dans le plaisir de connecter. Puis quand ça a du sens, puis que ça nous permet finalement de vibrer, pour moi, le fun, c'est une vibration, c'est une émotion qui est joyeuse. Puis le fun, ben, j'ai compris qu'avec les années, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Parce que quand il n'y a plus de fun, ben, on dirait qu'on est appelé ailleurs, on est appelé à faire un pivot. Fait que quand on prend une décision, ben, de se poser la question, il est où mon plaisir dans cette expérience-là, dans ce choix-là, dans cette décision-là? Puis quand on n'oublie pas la portion fun, parce que des fois, le fun sans foin, ben, c'est insoutenable dans le temps. Puis le foin
100 fois, ben, à un moment donné, on va s'étourdir. Puis, fait que tout est lié, tout est étroitement lié. Puis, pour moi, le fun m'a amené à comprendre. Puis, dernièrement, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, je dois, il faut que. Puis, le il faut que, pour moi, là, il n'est pas aligné dans le plaisir. C'est comme une obligation, un coup de fouet. Il y a quelque chose pour moi. Puis, j'ai le goût de m'amener et de vous amener à prendre conscience à chaque fois qu'on dit il faut que. Est-ce qu'on peut remplacer ça par j'ai le goût de? Ça résonne en moi si je fais ça. Ça va m'apporter du plaisir si je fais ça. Ça va me faire du bien si je fais ça. Mais de choisir les mots parce qu'on n'est pas d'une prison. On n'est pas obligé de faire les choses. On a quand même, oui, on s'entend, on a des obligations. Là, il faut que je fasse mon lavage si je vais avoir des vêtements à porter. Mais le il faut que, là, c'est souvent dans la pression qu'on se met, dans les obligations qu'on s'impose, dans des choses qui ne sont pas alignées avec ce qui vibre en dedans de nous. Puis là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Ouais, mais attends, là, ça a-tu du sens pour toi? Fait que de se ramener dans sortir du je dois pour dire j'ai le goût d'avoir du plaisir à faire les choses. Puis, le plaisir d'être soi. Un des chemins que je marche depuis 5 ans, c'est d'apprendre à me connaître, d'apprendre à avoir le plaisir d'être avec moi-même, de me découvrir et de me redécouvrir. Puis, je suis actuellement dans le chemin de j'ai pas rien à prouver à personne, j'ai pas le goût d'avoir des masques, j'ai pas le goût de me cacher, j'ai le goût d'être dans ma vulnérabilité, dans ma vérité. Puis si ça résonne chez les gens, tant mieux. Puis sinon, ben écoute, les gens sont pas obligés, il y a personne qui est attaché à moi. Puis, nos croyances qu'on a plantées dans notre jardin, là, ben, c'est important de dire ben, pourquoi moi j'ai de la difficulté à avoir du plaisir dans ce que je fais, pourquoi je prends des décisions alignées sur mes peurs au lieu d'être dans le plaisir de faire les choses, que je les prenne avec mon cœur, dans cette vibration-là, mon intuition, elle me guide vers les bonnes choses pour soi. Fait que de prendre le temps d'être à l'écoute. Puis, le fun, ben, ça réduit le stress. Le fun, ben, ça vitalise, ça amène de la joie de vivre, ça amène des émotions qui sont positives, ça sécrète de l'endorphine, ça nous aide à mieux dormir, ça nous aide à être plus agréable avec les gens, être moins réactifs, ça crée un équilibre émotionnel. Fait que le fun, ben, il est important dans le processus décisionnel. Puis, je ne sais pas si ça résonne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je suis vraiment là pour vous partager mon expérience, mes prises de conscience et autres. Oprah a écrit un livre qui disait « Ce dont je suis certaine ». Ben, moi, je vous partage les certitudes que j'ai apprises basées sur mon chemin de vie. Ça peut ne pas résonner, ça peut résonner en vous. Mais une chose est sûre, je mets beaucoup d'énergie dans la préparation de chacun de mes lives pour m'assurer que le contenu soit à valeur ajoutée, qu'il vous plaise, qu'il résonne en vous, puis que vous repartiez avec des petites phrases, des petites pépites, une prise de conscience de « je pourrais mettre plus de fun ». Fait que posez-vous la question demain matin quand vous allez commencer votre journée. Est-ce que j'ai encore du fun à faire ce que je fais? Si la réponse c'est oui, continuez, faites-en au centuple, si je peux dire. Puis si la réponse c'est non, bien, essayez de mettre le doigt sur qu'est-ce qui, en ce moment, est plus difficile, puis qu'est-ce que vous pouvez mettre comme solution rapide pour vous ramener dans le plaisir. Puis, un des éléments, moi, que j'ai en place puis que je partage, entre autres, dans mes journées créatives, c'est de faire une liste de petites choses que vous pouvez faire dans le quotidien qui ne coûtent rien, qui sont rapides, gratuites et qui nous amènent simplement à être en joie, en plaisir. Donc, que ce soit juste de prendre un bain, d'aller marcher en nature, d'aller caresser ton animal de compagnie, d'appeler une amie, de prendre quelque chose que tu aimes manger, de boire un bon thé londonien ou peu importe ce que c'est, mais faire quelque chose qui te fait plaisir pour t'assurer finalement de rester dans cette zone-là de bien-être. La semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes curieux et curieuse de savoir c'est quoi le sujet de la semaine prochaine au niveau du live dans la tête, lundi prochain, le 19 janvier. Faites ce que je dis. Non, faites ce que je fais, pas ce que je dis. Faites ce que je fais, pas ce que je dis. Je pense que ça va être un sujet très enrichissant. Je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue dans les dernières semaines, les derniers mois.
où il y a eu un manque de cohérence entre les bottines qui ne suivent pas les babines, vont réussir à le dire. Mais bref, tout ça pour dire que le sujet de la semaine prochaine va être aussi très intéressant. N'hésitez pas à écouter, réécouter en rediffusion la vidéo dans la tête d'Aro sur la chaîne YouTube de Aro Artiste, mais aussi sur ma page Facebook, sur Spotify en version audio. Et n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des messages, à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde si vous avez des questionnements, des réflexions. Comme je vous dis, je n'ai pas la prétention d'avoir fait des grandes études en psychologie. Je vous parle de mon expérience chez Campbell. Je vous parle de mon expérience dans la restauration, à gérer 2 restaurants, 150 employés, d'être mentor dans le réseau Mentorat du Québec. C'est mon ensemble d'expérience d'avoir bâti la carrière d'Aro, ma carrière de conférencière, de devenir auteur. C'est la combinaison de toutes mes expériences de vie qui fait qu'aujourd'hui, je vous partage les sujets avec mon cœur, que je choisis des sujets qui résonnent en moi, mais si vous en avez à me proposer, assurément que ça va me faire plaisir. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on a des sujets communs de discussion, puis on est ici pour cheminer ensemble. Sur ce, j'ai le goût de vous souhaiter une magnifique fin de journée, une belle semaine à tous. Prenez soin de vous. Je dis la vie peut basculer en quelques secondes, mais prenez soin de vous. Soyez bons pour vous, bienveillance. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous, pour définir ce que vous avez besoin. Puis, n'hésitez pas à faire de la foi, du fun et du foin votre leitmotiv pour prendre vos décisions. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie puis je vous embrasse. Bye bye.